Bienvenue à Coucou la Cou, un balado sur la contraception orale d'urgence réalisé par des étudiantes et étudiants en pharmacie de l'Université de Montréal en collaboration avec les organismes À Deux Mains et la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Les extraits que vous entendrez sont tirés d'une table ronde du même nom, durant laquelle mon équipe et moi avons échangé avec deux expertes, Alexandra Onde-Blanchet, infirmière, et Marie-Ève Bertrand, pharmacienne, nos collaboratrices d'À Deux Mains et de la FQPN, Missanka Stéphanie et Laurence Reynaud-Rioux, et avec des participants ayant répondu à notre appel. Dans cette première de 3 capsules, Marie-Ève répond aux questions concernant les renseignements pharmacologiques des différentes contraceptions orales d'urgence. Marie-Ève est détentrice d'un baccalauréat en pharmacie de l'Université de Montréal, administratrice et membre du conseil exécutif de l'Ordre des pharmaciens du Québec et candidate au DESS en santé publique de l'UDM. Il faut aussi dire qu'elle est très sensible aux enjeux reliés à la santé reproductive et aux luttes des femmes, ce qui en fait une experte de choix pour ce sujet. À certains moments, vous entendrez quelques membres de l'équipe, dont Claire et Jonathan, nos animateurs, et Laurie, la gestionnaire du chat. Laurence, notre partenaire de la FQPN, intervient également durant cette capsule pour poser une question à notre experte. Sur ce, je laisse la parole à Claire et bonne écoute! Pour ouvrir la discussion, Marie-Ève, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la COU? Bien sûr, je peux faire ça. Comme on l'a dit, COU, contraception orale d'urgence, de son petit nom. Ce que vous connaissez peut-être beaucoup aussi, c'est le terme pilule du lendemain. Terme qu'on aime moins utiliser parce que ça a une connotation de pilule du lendemain, on peut juste l'utiliser le lendemain, quand dans le fond, ce n'est pas vrai, on peut l'utiliser plusieurs jours après. Fait que la contraception orale d'urgence, c'est quoi? C'est un moyen de contraception qu'on utilise quand on y a une relation sexuelle avec pénétration vaginale, sans moyen de contraception ou avec un moyen de contraception, mais duquel il y a échec. Et c'est pour prévenir une grossesse qui est non désirée. Et ça, peu importe le contexte. C'est super important que ce soit dans le cadre d'une relation qui est consentie ou non, que ce soit dans un aspect de couple, de partenaire non récurrent, mais c'est un produit qui peut être utilisé dans toutes ces circonstances-là. Comment ça fonctionne? Dans le fond, la contraception orale d'urgence, ça empêche ou ça retarde l'ovulation pour, dans le fond, empêcher une grossesse non désirée. Merci beaucoup, Marie-Ève. Tu voulais-tu plus de détails, Claire? Oui, j'avais une autre petite sous-question en lien avec ça. Je me demandais si tu ferais faire la différence entre la pilule abortive et la COU. Oui. Dans le fond, la COU, puis peut-être que, en pharmacie, on a tendance à utiliser les noms scientifiques qui sont pas super faciles d'approche, mais des choses que vous avez peut-être déjà entendues comme nom, le plan B, ELA, ça, c'est des noms de contraception orale d'urgence. C'est sûr qu'en termes scientifiques de la chose, on va parler de lévonorgestrel ou d'acétate du lipristal. Comme je vous dis, c'est beaucoup moins sexy et facile d'utilisation. Fait que c'est pour ça que souvent, plan B, ELA, c'est ce qui va être utilisé. Fait que ces techniques des contraceptions orales d'urgence-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme je dis, c'est que ça prévient une grossesse qui est non désirée. Fait que ça agit, dans le fond, au niveau du cycle pour prévenir l'ovulation, empêcher l'ovulation, versus, effectivement, il existe aussi, puis ça fait pas si longtemps que ça, que c'est accessible. Il y a une pilule qu'on appelle la pilule abortive ou un avortement qui est chimique au lieu d'être un avortement mécanique par intervention médicale. Et cette pilule-là, c'est la mifepristone, encore une fois, un nom facile à retenir, mais qui est disponible dans des cas particuliers où, dans le fond, il y a vraiment une grossesse qui a lieu. Donc, c'est-à-dire que l'ovule fécondé est implanté au niveau de l'utérus. C'est confirmé par une échographie, puis prescrit par un médecin. Fait que vous comprendrez que cette portion-là, elle est disponible en pharmacie, mais nécessite une consultation médicale avant versus la contraception orale d'urgence, qui n'est pas une pilule abortive, qui agit avant dans le fond, la conception, la grossesse elle-même. Puis même si on l'utiliserait en cas
de grossesse, bien, cette pilule-là ne serait pas efficace. Donc, elle ne va pas avoir d'effet pour contrer une grossesse une fois que la grossesse, elle est là. Mais tout de suite, au cas où il y a un questionnement, si on utiliserait cette pilule-là, la contraception orale d'urgence, en cas de grossesse, c'est pas dangereux autant pour la personne qui l'utilise, puis autant pour bébé. Fait que pour pas stresser dans cette situation-là, ce serait sécuritaire des deux côtés. Au cours de la table ronde, nous avons fait passer des sondages aux participants. Celui-ci concerne l'efficacité de la COU. Jonathan pose d'abord la question aux participants et ensuite Claire invite Marie-Ève à commenter le sondage. Combien de temps après la relation sexuelle non protégée, la COU peut-elle être efficace? Soit 12 heures, 24 heures, 2 jours, 5 jours, 1 semaine ou bien jusqu'au début des prochaines menstruations. Voilà, je vous ai partagé les résultats du sondage. Marie-Ève, si tu voudrais bien développer là-dessus. Oui, ça va me faire plaisir. Dans le fond, je remarque que la réponse qui a eu le plus de popularité est le 5 jours. Et je dirais que la réponse est un petit peu plus compliquée que juste ça. Ce n'est jamais aussi simple. Dans le fond, ce que j'aime bien, c'est qu'on ait un peu retenu le principe du début que je disais, la pilule du lendemain, c'est pas juste le lendemain. Fait que non, elle a une plus grande efficacité. Une chose que j'ai peut-être pas mentionnée, c'est qu'au niveau de la contraception orale d'urgence, il en existe différentes composantes. Comme je vous disais tantôt, j'ai nommé des noms comme le plan B et le LA. La composition de ces deux contraceptions d'urgence-là, elle est un peu différente, ce qui va faire que leur profil d'efficacité ou dans le temps va être un petit peu différent. Mais je dirais que si on veut une idée générale, la réponse la plus populaire, qui était de 5 jours, c'est pas mal celle-là qui va englober la presque totalité des réponses. Fait qu'on voit qu'on est plus loin que le lendemain. Là. On est dans plusieurs lendemains au niveau de l'efficacité. Il y a une autre méthode qui est une contraception d'urgence qui n'est pas orale, qui est le stérilet de cuivre. Fait que le stérilet de cuivre, dans le fond, c'est à insérer au niveau de l'utérus. Vous comprendrez que ça, on ne fait pas ça en pharmacie, mais on peut référer à des organismes qui peuvent le faire. Et le stérilet en cuivre, c'est celui qui va avoir une efficacité le plus loin dans le temps. Donc, jusqu'à 7 jours après une relation sexuelle non protégée. Sinon, on est dans le 5 jours pour le LA, le 3 à 5 jours pour le plan B ou le lévonorgestrel. Et c'est sûr que le concept aussi qu'on doit savoir, c'est le plus tôt on consulte, le plus efficace aussi le produit va être. Fait que c'est pas parce qu'on a 5 jours que, dans le fond, on ne peut pas consulter la première journée. Fait que dès qu'on le sait, dès qu'on peut, c'est de se présenter, mais de savoir aussi qu'on a quand même une marge pour pouvoir aller consulter. Puis c'est un peu à ça sert aussi la consultation, de se faire poser des questions, d'analyser la situation, puis de voir, pour vous en particulier, c'est quoi le produit qui serait le plus avantageux. Donc, merci. J'avais une autre question pour vous, Marie-Ève, par rapport au pourcentage d'efficacité des différentes contraceptions d'urgence. Est-ce qu'il existe des différents pourcentages d'efficacité ou c'est tout le même? Oui, dans le fond, au niveau... Puis, il faut toujours comprendre aussi qu'au niveau de l'efficacité, il y a toujours une efficacité qu'on dit théorique, puis l'efficacité à l'utilisation. C'est-à-dire que quand on utilise quelque chose en théorie ou on l'utilise à la maison, c'est-à-dire avec nos propres façons. Fait que des fois, c'est sûr que l'humain étant l'humain, il peut avoir des erreurs. Mais c'est sûr que la technique qui est la plus efficace, c'est le stérilet de cuivre. Là, vous me direz, c'est peut-être pas celui qui est le plus accessible, puis je suis entièrement et le moins invasif, en guillemets, puis ça, je suis entièrement d'accord. Quand on parle des autres méthodes qui sont accessibles en pharmacie, la contraception par comprimé, l'efficacité, elle est très semblable l'une à l'autre. Puis c'est sûr, comme je vous disais, là, après ça, au niveau de l'efficacité, c'est surtout après ça, au niveau du temps à laquelle on vient chercher le produit. C'est sûr, plus tôt on vient le chercher, plus ça va être efficace. Plus tard, moins on risque d'avoir d'efficacité. Mais après ça, il y a aussi, personnellement,
on peut avoir des caractéristiques qui vont faire en sorte qu'on va choisir un produit versus l'autre. Fait que quelqu'un qui prendrait certains médicaments, par exemple, qui pourrait entrer en interaction, par exemple, avec ces produits-là, bien, peut-être on irait vers autre chose. Fait que vous voyez qu'il y a comme tout l'aspect, oui, les médicaments eux-mêmes, mais après ça, l'aspect très individuel de la personne, que ce soit la médication qu'elle prend, le temps qui s'est écoulé depuis la relation sexuelle non protégée. C'est pour ça qu'il faut en prendre compte aussi, puis d'avoir cette consultation-là là, pour s'assurer qu'on a la meilleure solution. Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication théorique, bien, ça serait une grossesse, parce que bien, c'est sûr que quelqu'un qui est en grossesse, qu'elle soit désirée ou pas, bien, la COU ne va pas servir à quoi que ce soit. Donc, ça serait la seule contre-indication. Sinon, il n'y a pas de... Peut-être dans les choix qui vont être différents, mais il n'y a pas de contre-indication. J'avais une question pour Marie-Ève, je ne sais pas si tu peux me répondre. Nous, il y avait dans ce qu'on observe aussi sur le terrain, ce qui nous est rapporté à la FQPN, il y a beaucoup de mentions par rapport à la COU et l'IMC, dont l'indice de masse corporelle. Je me demandais au niveau des renseignements pharmacologiques, l'avancement justement le diagnostic en pharmacie. C'est quoi votre input par rapport à ça? Je sais que l'IMC est de plus en plus critiqué aussi, donc moi, je serais vraiment curieuse d'avoir c'est quoi votre approche en pharmacie par rapport à ça. Dans le fond, tu as raison, l'IMC, puis c'est dans mes caractéristiques personnelles à évaluer. Donc, dans les dernières années, on s'est rendu compte que certaines études mentionnaient que pour un IMC plus élevé, donc plus grand que 30, il pourrait avoir une efficacité qui est moindre avec ce qu'on appelait le plan B, qui était la méthode plus traditionnelle qu'on utilisait plus souvent. Et bien, il y a le ELA qui a été commercialisé depuis, puis qui aurait une plus grande efficacité chez cette population-là. Mais c'est sûr qu'on est toujours dans une question, tu sais, l'efficacité n'est pas nécessairement non plus, une c'est 0,0, puis l'autre c'est 99 %. Fait que, tu sais, c'est un peu aussi pour ça quand on discute de dire qu'on compare un à l'autre. Fait que c'est pour ça que je dis, bien, oui, on va le tenir en compte. Puis, tu sais, c'est sûr que l'IMC, c'est pas tranché non plus. Hein? Quelqu'un qui a 29, puis on est à 30, tu sais, c'est sûr que c'est pour ça que l'approche est toujours de discuter. Il y avait un enjeu aussi, puis peut-être que tu l'as vécu de ton côté, que monétairement, cette pilule-là était beaucoup moins accessible aussi. Fait qu'on, dans le fond, ça faisait en sorte que des fois, on n'allait pas vers ce choix-là d'un côté d'accès monétaire. Et bien, c'est sûr que l'efficacité, elle est quand même là au niveau du plan B, mais qu'elle sera un petit peu réduite dans les cas d'IMC plus élevés. Mais d'où l'importance d'en discuter, puis justement d'avoir cette balance-là, de dire, bien, les risques, les bénéfices, l'accès, puis de référer s'il y a vraiment une problématique d'accès. Je vois seulement qu'il y a 2 questions dans le chat, donc je pense que Marie-Ève, tu pourrais répondre. Je vais commencer avec la première. Oui. Donc la première, c'est dans la monographie du LA, il est noté que la LA ne peut être utilisée 2 fois dans le même cycle menstruel. Que fait-on si la patiente a besoin du LA corps IMC élevé ou plus de 72 heures après la relation sexuelle? Bien, puis là, bien, merci pour la question. C'est de la technicalité, là, ça, je vais y répondre comme je peux. Mais c'est vrai que, tu sais, tout dépendant, puis c'est pour ça que je répète que c'est important d'avoir une consultation parce que, bien, tu sais, c'est ça, d'une fois à l'autre, la réponse à la solution peut être différente. Puis c'est vrai, tout dépendant si on n'a plus le plan B, le LA, dans quel ordre, bien, des fois, on ne peut pas réutiliser ou on a une période dans laquelle on ne peut pas réutiliser. Fait que dans un cas où est-ce qu'on aurait, par exemple, un LA, on aurait un IMC élevé, bien, c'est une méthode qui est très efficace, qu'on a parlé, qui n'est pas orale, mais qui est le stérilet de cuivre, serait l'option optimale dans cette situation-là. Parfait, merci. Sinon, l'autre question, c'est pour clarifier, c'est quand on peut débuter la contraception après avoir pris LA ou une contraception orale d'urgence? Très bonne question. Encore une fois, ça va dépendre de quel produit on va donner. Fait que quelqu'un, dans le fond, qui aurait pris... Là, dans le fond, on différencie vraiment le plan B
et le ELA, qui fonctionnent de 2 façons différentes. Puis rapidement, pour le plan B, qui est celui que je passe le plus souvent, c'est dès le lendemain, on peut le reprendre. Et pour le ELA, c'est 6e jour après. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un délai là, un petit peu plus grand avec le ELA. Parfait. Et je viens de recevoir une question en privé. Donc, la personne se demandait si ça changeait quelque chose si une personne a des relations sexuelles peu après la prise de la COU. Donc, elle se demandait s'il y avait un maximum de temps qu'on devrait attendre avant d'avoir à nouveau des relations sexuelles. Dans le fond, si on parle au niveau, par exemple, pour l'efficacité de la COU, ou si est-ce que la COU, ça peut influencer d'une quelconque façon notre corps pour qu'on soit moins réceptif à une relation sexuelle, la réponse, elle est non. C'est sûr qu'il y a différents contextes aussi dans lesquels on va avoir recours à la COU. Ça se pourrait aussi que psychologiquement, on ne soit pas prêt, mais qui n'est pas en lien avec l'efficacité ou avec la routine là, de la COU elle-même. C'était tout pour cette première capsule de Coucou la COU. Je crois que ce qu'il faut retenir de ces échanges, c'est que peu importe votre situation, il y a une solution pour vous. N'hésitez pas à communiquer avec un professionnel de la santé de confiance pour toute question sur la santé et en particulier sur votre santé sexuelle. Dans le prochain balado, vous en apprendrez davantage sur l'accès à la COU. Avant de conclure, nous voulons dire merci à nos partenaires, Misanka Stéphanie de l'organisme À Deux Mains et Laurence Renaud-Rioux de la FQPN. Un énorme merci à nos expertes Alexandra Onde-Blanchet, infirmière, et Marie-Ève Bertrand, pharmacienne. Ce projet a été réalisé par des étudiantes et étudiants en pharmacie, Justine Brasseur-Masse, Jonathan Cohen, Laurie Fredette, Claire Gao, Mélissa Kazem, Sabrina Pavao, Roman Radetsky et Idan Vu. Merci à vous pour votre écoute. Je vous dis coucou la COU!